Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour notre deuxième guide sur l'Ariane Analytics. Donc, aujourd'hui, on va parler de consentement. On va essayer de recéter, comprendre comment est-ce qu'on peut recéter le consentement sur l'Ariane Analytics. Concrètement, ça va être recéter comment s'assurer que notre solution Ariane Analytics reçoive bien le consentement utilisateur par rapport à notre panneau de gestion des cookies lorsqu'on interagit avec. Donc, on va voir comment est-ce que l'Ariane reçoit l'information que l'utilisateur a refusé ou a accepté les cookies. Concrètement, on va le voir un peu par la suite, mais on devra différencier un peu notre recette en deux grandes catégories. Il y aura d'un côté le recettage ou la recette de ce consentement si vous avez une CMP qui respecte les normes TCFV2. Et de l'autre côté, vous aurez la recette si vous utilisez une CMP qui ne respecte pas les normes TCFV2. Pourquoi c'est important? Parce que l'Ariane considère ces deux types de CMP différemment et les hits de consentement associés seront différents. Et donc la recette à effectuer de votre côté sera complètement différente. Donc ça, c'est la première chose à prendre en compte. Et la deuxième chose à prendre en compte, c'est quoi? C'est que il va y avoir deux choses qu'on va recéter sur la solution. C'est-à-dire qu'on va recéter le consentement de la solution Eulerian Analytics, donc qui est renvoyé pour collecter les données sur Eulerian Analytics uniquement, et en même temps le consentement des autres vendeurs qui est cette fois envoyé au TMS Eulerian. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que Eulerian, c'est un double outil. D'un côté, on a la partie TMS qui va permettre de mettre en place différents tags, euh, et de l'autre côté, on a la partie analytics qui, elle, va recevoir les informations de la donnée qui est liée à votre visite sur le site. Et donc ça va vraiment se diviser en deux, et on va le voir un peu par la suite. Donc, euh, pour, dans un premier temps, on va déjà s'intéresser donc au CMP dans le cas où vous êtes avec une CMP qui respecte les normes TCFV2. Donc ça peut être Marteau Citron, mais ça peut être n'importe quelle autre CMP qui fait partie, je crois que c'est la liste IAB qui recense toutes les CNPT CFE. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, par exemple, on va se tourner sur le cas du site info.gouv, qui, moi, je le sais, est lui dans ce cas-là, qui a une CNP qui s'appelle Tarte au citron et qui respecte les normes TCFD. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, vous allez recéter, donc vous allez vous positionner dans l'inspecteur de page, ici, clic droit, inspecter. Ça va vous ouvrir cette fenêtre ici à droite. Vous allez vous positionner sur l'onglet réseau, comme d'habitude. Et ici, vous allez avoir deux fois pour filtrer, pour pouvoir trouver les recettes, les hits de consentement, eulérienne. Soit vous allez filtrer avec le mot MISC. Pourquoi MISC? Je sais pas. Eulérienne appelle ces requêtes de consentement des requêtes MISC. Et c'est un mystère, on pourra peut-être par la pourquoi, mais pour l'instant, je sais pas. Ou alors vous allez pouvoir filtrer avec votre sous-domaine de collecte. Donc j'en avais déjà parlé dans ma première vidéo, mais concrètement, votre sous-domaine de collecte, soit les quatre lettres aléatoires qui sont présentes sur toutes vos requêtes eulériennes avant votre nom de domaine. Donc ici, ça va être ces quatre-là. Soit ça peut être aussi je crois que c'est deux ou trois lettres qui sont présentes avant le nom de domaine de l'Ariane, parce que notamment quand vous utilisez la version gratuite de l'Ariane, et ben votre domaine de collecte est un sous-domaine de l'Ariane et c'est pas un sous-domaine de votre propre site internet. Donc ici, nous on va plutôt passer directement par MISC, parce que comme ça va exclure les autres requêtes de l'Ariane, on aura simplement les hits de consentement. Donc ce sera un peu plus rapide. Et on va s'intéresser aux requêtes qui ressortent. Donc ici, on va aller dans la gestion des cookies et on va par exemple accepter tous les cookies et on va faire. Donc ce qui va nous intéresser, ça va être les requêtes qu'on va voir apparaître à l'écran. On va aller dans la charge utile, charge, je sais plus comment c'est, le payload, ici sur notre requête. Et nous, la valeur qui va nous intéresser, ça va être la GDPR consent. Donc GDPR consent, c'est quoi? C'est concrètement la valeur de votre consentement pour Eulerian Analytics. Donc
Si vous voulez vérifier que l'Ariane Analytics ait bien reçu votre consentement lorsque vous acceptez ou vous refusez les cookies, il faut impérativement que vous ayez une requête qui parte vers votre domaine de collecte Larian et que dans cette requête qui part, vous ayez une variable GDPR consent qui porte la valeur de votre consentement. Concrètement, il y a deux valeurs possibles. Soit il y a donc c'est cette longue chaîne de caractères qui a un encodage en base 64, et donc soit il y a dog là à l'intérieur, et dans ce cas-là, vous êtes dans un cas où le consentement a été accordé, soit il n'y a pas dog à l'intérieur, et ici c'est que des A, et dans ce cas-là, le consentement est refusé. Bon, en théorie, la valeur, vous n'êtes pas obligé de la recéter à l'intérieur. L'idée, c'est simplement de vérifier que vous ayez bien la variable GDPR consent et qu'elle soit valorisée avec quelque chose qui ressemble à ça. Parce que normalement, ça sera toujours bien configuré si vous l'avez fait correctement. Ici, on peut regarder si je refuse cette fois. Hop, là, il y a plusieurs hits qui partent, mais parmi ces hits-là, j'en ai un qui a la valeur GDPR consent valorisée. Et cette fois, vous voyez que la valeur a été modifiée légèrement. Tout le début et toute la fin est resté exactement similaire, mais cette partie-ci, on n'a plus que des A, alors qu'à la base, quand on avait accepté les cookies, et ben on avait voilà, dog et W. En fait, c'est juste deux encodages différents, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une valeur qui dit c'est accepté, il y a une valeur qui dit c'est refusé. Et donc, vous, il faut vous vérifier que vous ayez déjà un changement de valeur quand vous faites tout accepter ou tout refuser. Et en plus, que votre valeur corresponde bien au bon encodage. Donc ça, c'est pour la partie Eulerian Analytics. Maintenant, quand on a un panneau de gestion de cookies, on a aussi d'autres services autres que les Ariane Analytics sur lesquels potentiellement on va vouloir déclencher des tags. Typiquement des tags AdForm ou des tags double-clic, ça pourrait être le cas. Ici, sur ce site-là, eh ben, il n'y a que ces deux vendeurs-là qui sont, comment dire, dont le consentement plutôt va être envoyé à la solution Analytics. Donc typiquement, regardez ici, je clique sur autoriser. Hop, j'ai une requête miss qui part. Donc c'est une requête qui part bien vers mon sous-domaine de collecte Larian. Et cette requête, elle va porter l'information du consentement dans la valeur GDPR Custom Vendor. Donc ici, on voit que mon GDPR Custom Vendor, il est égal à 10 001. Pourquoi? Parce que l'ID de ce vendeur-là, c'est l'ID numéro 1. Enfin, je pense que c'est pour ça. On verra un peu par la suite, enfin, on vérifiera si c'est vraiment ça. Mais en tout cas, je pense que c'est lié à ça. Ici, si on voit que on appuie, si on vérifie avec double clic son autorisation ou pas, en cliquant dessus, on voit cette fois que notre valeur de GDPR Custom Vendor, elle a été modifiée. Donc, cette fois, elle vaut 1001.1. Pourquoi? Parce que nos deux vendeurs ont été acceptés. Bon, ça, j'avoue que c'est encore obscur de mon côté. Il n'y a pas encore de documentation sur l'ARN pour savoir pourquoi. Donc, on va un peu essayer de creuser le sujet pour déterminer un peu comment est-ce qu'est valorisée cette GDPR Custom Vendor. Ce que j'ai compris pour le moment, c'est que si vous avez deux vendeurs qui sont pour lesquels vous envoyez le consentement à Eulerian, s'ils sont tous les deux acceptés, vous aurez 1001.1. Si vous en avez qu'un seul des deux accepté, vous aurez un chiffre qui correspond soit à un ID, soit à l'ordre du vendeur dans votre panneau de CMP. Typiquement, regardez si j'interdis AdForm et je laisse autoriser double clic. Dans ce cas-là, je vais avoir la valeur 10 002 qui va s'afficher. Pourquoi? Parce que je pense soit l'ID double clic c'est 2, soit parce que c'est le deuxième vendeur dans ma bannière. Je sais pas encore trop pourquoi, mais en tout cas, on a bien 10 001 que si AdForm est accepté, et enfin, oui, que si AdForm est accepté et pas double clic, et inversement, si double clic est autorisé et pas AdForm, on a 10 002. Et si les deux sont autorisés, on a 10 001.1. Bon, c'est une valorisation un peu curieuse. On essaiera de tester sur notre site avec plusieurs vendeurs si on peut, pour voir un peu le comportement. Et si on, dernière cas de figure, qui est peut-être le plus intéressant, c'est que si on interdit les deux, dans ce cas-là, ah ben là ça marche plus. Bon, on a l'effet des mots, on va recharger la page. Mais en théorie, les tests que j'avais fait tout à l'heure, si on refuse tout, eh ben on a cette fois
Voilà. Si on refuse tout, on a une valeur GDPR custom vendeur qui est vide. Donc ça, c'est intéressant, c'est que GDPR custom vendeur, concrètement, si elle est vide, c'est que tous nos vendeurs qu'on a déclarés sont refusés. Et si elle a une valeur, elle va correspondre à l'ID ou au numéro de ces différents vendeurs. On va retester juste pour voir. Ah, si je leur interdis, ils renvoient pas que c'est interdit. Après, c'est peut-être un bug. Peut-être un bug à creuser parce que ça me paraît pas trop normal. On va tester sur un autre site. Ok. Si on teste sur un autre site, hop, plateforme, là je le mets. Ok. Alors, c'est peut-être juste un bug de mon SRA. Si vous le voyez dans la vidéo, c'est que a priori ça marche à tous les coups, mais peut-être qu'on vient de trouver un bug sur le site d'info.gouv où ils ont mal configuré le fait que quand on interdit tous les vendeurs, mais un par un, eh ben ça envoie pas bien le consentement. Bref, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est quoi? C'est que si, donc là, on a regardé que le cas d'une d'une CMP TCFV2. Donc, si on a une CMP TCFV2, premièrement, on va vérifier est-ce que Eulerian Analytics, si on veut recéter Eulerian Analytics, dans ce cas-là, on va recéter la variable GDPR consent. Donc, précisément, on va recéter qu'on a bien un hit avec MISC à l'intérieur qui part vers notre domaine de collecte Eulerian. Et dans ce hit, il faut qu'on ait une variable GDPR consent qui soit valorisée avec une variable encodée qui va varier suivant notre acceptation ou notre refus au cookie Eulerian, à la solution à l'acceptation de la mesure d'audience Eulerian Analytics. Et ensuite, si on veut vérifier, donc le deuxième cas, c'est uniquement pour les sites qui vont utiliser le TMS Eulerian et pas simplement la solution Eulerian Analytics. Si vous utilisez le TMS Eulerian et que vous allez vouloir implémenter des tags grâce à ce TMS en fonction de certains de vos vendeurs et votre CMP, et ben dans ce cas-là, il faudra recéter la variable GDPR custom vendeur. Et si elle est vide, c'est que tous vos vendeurs ont été refusés. Et ensuite, sa valeur va dépendre du nombre de vendeurs que vous avez acceptés. Voilà dans le premier cas. Maintenant, on va regarder comment est-ce qu'on fait si on veut recéter un site qui a une CMP qui n'est pas TCFV2. Donc concrètement, on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va chercher les requêtes MISC, mais on va pas chercher les mêmes valeurs. Donc on va prendre pour ça le site vie public, qui a une CMP ici, qui s'appelle au régime tarte au citron. C'est masterclass, hein, les CMP, je crois qu'il faut des noms, mais enfin bref. Euh, donc euh, sur cette CMP-là, elle est pas TCFV2, donc cette fois, on va recéter encore des appels MISC. Ici, on voit qu'on en a beaucoup. Euh, donc, c'est pas forcément mauvais d'en avoir beaucoup, mais il faut savoir qu'en théorie, un seul est suffisant. Un seul appel MISC sera suffisant pour envoyer le consentement à l'Ariane. De la même manière, il faut qu'il soit envoyé vers votre sous-domaine de collecte. Il faut que ce soit une requête MISC. Et ensuite, euh, la variable que vous allez devoir recéter cette fois, ça va être PM4. PM4, concrètement, ça va, ça devra porter, c'est la variable qui devra porter toutes les identifiants de vos catégories qui ont été refusées. Donc là, on voit qu'on a tout refusé dans ma gestion de cookies, sauf celui-là, mais celui-là, on peut pas le refuser. Et dans ce cas-là, on a bien les identifiants de toutes mes différentes catégories de CMP qui sont affichées ici. Alors ici, c'est des vendeurs et c'est pas des catégories. Mais en soi, on peut le configurer comme on veut. C'est-à-dire que si dans notre CMP, on a mis en place simplement des vendeurs et on a bien mis en place des catégories de cookies, et ben on peut très bien sur l'Ariane dire que tel vendeur, ça correspond à telle catégorie. Faire remplacer en fait nos vendeurs par nos catégories. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'on aurait très bien pu ici
En théorie, ça avait été fait pour qu'ici, on ait, je sais pas, cookies fait pour les mesures d'audience, cookies fait pour les publicités, cookies fait pour, etc., etc. En fait, qu'on aurait des vraies catégories et pas des noms de vendeurs. Mais bon, ici, je vais vous montrer juste l'inverse. Si on accepte tout, je sauvegarde. Donc là, j'ai plein de hits, mais celui qui nous a, en fait, c'est tous un peu les mêmes, mais avec des valeurs différentes. Mais nous, celui qui nous intéresse, c'est toujours le dernier parce que c'est la dernière valeur qui est envoyée à Eulerian. Et ici, on voit qu'en fait, il y a une seule catégorie qui est refusée et que les autres sont acceptées puisque PM4 ne comporte plus les identifiants des différentes valeurs. Donc, c'est la seule chose il faut vérifier pour ce hit-là. En théorie, il faut aussi vérifier que la valeur PMAct a bien la valeur ClickSafe, mais ça, je suis pas sûr que ce soit vraiment indispensable. C'est peut-être un bonus. On pourra tester, mais pas sûr que ce soit 100% indispensable. Bref, tout ce que je vous ai dit, concrètement, vous pouvez aussi le trouver dans la documentation wiki de l'Ariane. Donc ici, vous allez avoir les deux cas de figure dont je vous ai parlé. Donc soit CNP TCF V2, soit CNP par catégorie. J'avais un troisième cas de figure exclusivement pour la CNP tarte au citron. Mais concrètement, voilà, ce que je vous ai expliqué, on le retrouve ici. Donc la valeur GDPR consent, ici qui envoie l'information de consentement. Donc c'est celle-là que vous allez devoir vérifier. Et sur la partie catégorie, vous avez bien les variables PMAct et PM4, surtout PM4, qui voilà, listent les identifiants des catégories de votre CNP qui sont à désactiver pour votre utilisateur en cours. Donc cette documentation, elle est très bien, elle décrit un peu tout ce que je vous ai dit, vous pouvez bien la regarder pour en comprendre un peu plus. Voilà, voilà. Donc ce qu'il faut retenir concrètement, c'est que vous avez deux cas de figure, soit une CNP TCF V2, soit une CNP par catégorie. Dans tous les cas de figure, pour recéter votre solution, vous allez recéter les requêtes ou les if MISC, qu'on appelle MISC. Pourquoi? Parce qu'on peut les trouver en tapant MISC sur votre filtre de réseau, d'inspection de page réseau. Euh, et ensuite, suivant la catégorie de votre, enfin, suivant le type de CNP que vous avez, vous allez reciter une ou une autre variable, donc le site quoi GDPR consent, ou alors que ce soit PM4. Ce que j'ai pas dit également, mais qu'il faut que je redise, c'est que si vous êtes dans un cas de CNP par catégorie, dans ce cas-là, Eulerian Analytics est considéré comme une catégorie comme les autres. Donc pour recéter le consentement qui est envoyé à Eulerian Analytics ou le consentement qui est envoyé à d'autres de vos vendeurs de votre CNP, vous allez tout recéter sous la même variable qui est PMK. Donc c'est entre guillemets un peu plus simple que le cas de figure où vous avez une CNP TCF V2, parce qu'avec une CNP TCF V2, vous avez deux variables à recéter, la GDPR Custom Vendor et la GDPR Content. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur ce recettage. On fera un peu une mise en pratique sur notre site, un exercice pratique dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!